Chers amis, bonjour. Nous voici réunis une fois de plus autour de la personnalité compatissante, joyeuse et pittoresque de notre bon Padre Pio. Je crois que c'est Cicéron qui disait « Si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes ». Les yeux du Padre Pio étaient foncièrement bons et scrutateurs. Il n'était pas seulement bon psychologue, il voyait dans les âmes comme dans un livre. En plus, il avait le don du discernement des esprits. Donc il apercevait si au moment où il parlait, l'état d'esprit de son interlocuteur était bon ou mauvais. Vous savez à ce propos que nous avons une photo de lui à disposition de ceux qui ne l'ont pas encore. Si vous désirez vous en procurer une, pour vous ou pour un proche, n'hésitez pas, elle vous sera envoyée gratuitement et franco de port. Cette campagne de diffusion de l'image du Padre Pio dans les foyers est importante parce que, en plus de ses dons de prophétie, de bilocation, de guérison, notre capucin en avait un autre. Sa photo attirait l'intérêt, les gens voulaient en savoir plus sur ce personnage fascinant et finalement voulaient en savoir plus sur sa vie. De là ont découlé d'innombrables conversions. Donc vous pouvez être l'instrument de conversion, tout simplement, sans aller sur les places publiques pour en parler. En description, je vous laisse le lien qu'il vous suffit d'utiliser pour cela. Alors dans notre précédente vidéo, nous avons eu un aperçu des rapports du Padre Pio avec Monseigneur Damiani, protonotaire apostolique, vicaire général du diocèse de Salto, en Uruguay. La nièce et filleule de Monseigneur Damiani racontait cela dans une lettre à la Voix du Padre Pio, la revue de San Giovanni Rotondo, qui contient pas mal de fiolettes sur le grand capucin. Aujourd'hui, nous poursuivons la lecture de sa lettre dans laquelle elle va nous parler des rapports du Padre Pio avec son père, cette fois. Et elle commence comme ça. Mon père s'appelait Victor. Il était le frère de Monseigneur Damiani. Comme baryton, il a fait une longue carrière dans les salles de théâtre et d'opéra en Europe. Et c'est ainsi qu'il a été amené très jeune à se rendre à San Giovanni Rotondo. Il racontait que la première fois qu'il a voulu se confesser au Padre Pio, celui-ci, à sa grande surprise, lui a raconté toute sa vie sans qu'il n'ouvre la bouche. Le père était clairvoyant. Rien ne pouvait lui être caché. Papa s'arrêtait toujours au couvent de San Giovanni, ce qui était aussi un privilège, parce qu'il pouvait de cette façon observer de l'intérieur ce qui se passait dans le couvent, certaines choses concernant le Padre Pio. Lors d'un de ses voyages, il passa devant la cellule du Padre Pio et vit qu'il y avait là des mouchoirs tachés de sang. Il se glissa à l'intérieur et en sortit avec un de ces mouchoirs, pensant le garder comme relique. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bon, il quitte San Giovanni Rotondo et puis il raconte ça à son frère, Monseigneur Fernando Damiani. Et celui-ci se mit à rire. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il savait la suite? Et lui demanda de lui montrer le mouchoir. À la stupéfaction de mon père, celui-ci ne trouvera rien dans le paquet qu'il venait de déballer. 2 ans plus tard, il était de retour à San Giovanni Rotondo. Et dès qu'il s'est trouvé en présence du padre, celui-ci lui a dit « Victor, tu n'enlèves pas les choses de là où elles sont. Tu les demandes, n'est-ce pas ?» Mais il lui a donné un de ses mouchoir qu'il utilisait, et donc qui est la relique du Padre Pio que je possède toujours et que j'ai eu de mon père. Lors d'une autre visite à San Giovanni Rotondo, ce qu'il ne manquait jamais de faire lors de ses passages en Italie, il était sur le point de repartir quand le Padre Pio lui a dit un jour « Non, non, tu ne pars pas ». Et papa lui a répondu « Mais padre, je n'ai pas le choix, je dois y aller, j'ai signé un contrat qui m'oblige ». Et le padre, auquel il faisait entièrement confiance, l'a invité à rester un peu plus. Pourquoi? Du coup, mon père lui a répliqué « Eh bien, mon père, si vous me le demandez, je resterai ». Parce qu'une chose que mon père faisait au couvent, c'était de chanter une chanson à la Vierge Marie.
et le Padre Pio et lui allaient tous les deux seuls dans la tribune du chœur. Le père s'y agenouillait et écoutait avec beaucoup de plaisir et de recueillement ce que mon père chantait. Mon père profitait aussi de ces passages pour donner un concert au profit de l'hôpital Sollievo della Sofferenza dont la construction venait de commencer dans ces années-là et les caisses n'étaient pas très fournies. Je garde, c'est Marguerite Damiani qui parle, un très bon souvenir de ces moments où l'on voyait le Padre Pio assis au premier rang, très heureux. Je crois que ces occasions ont représenté des moments de détente et de repos au milieu de sa vie pleine de sacrifices. Un jour où mon père était à San Giovanni Rotondo et devait chanter, il a été pris d'un violent mal de tête. Il se sentait très mal et l'on a partout cherché à joindre le Padre Pio. Peut-être pour retarder la séance, mais en vain. La représentation devait commencer lorsque le Padre est arrivé. De sa démarche lente, si typique, due au plaid de ses pieds qui le faisait souffrir. Dès que mon père l'a vu, il s'est senti environné d'un intense parfum de fleurs et son mal de tête s'est immédiatement dissipé. C'est une chose qui est arrivée plusieurs fois à mon père dans sa vie, comme une affirmation de la présence du Padre Pio et d'un encouragement de sa part. Lorsque mon père en a dit un mot au Padre après la représentation, il a entendu dire « Oui, c'est un mal de tête qui m'est venu maintenant. » Donc, le Padre Pio a offert une souffrance en échange pour que celui qui devait chanter soit libéré de son mal de tête. C'est intéressant. Ici-bas, les choses s'obtiennent avec des sacrifices. Papa a également vu les murs de la cellule du Padre Pio très tachés d'encre noire, que le démon jetait lors de ses luttes contre le Padre. Il a même pu l'observer dans ces jours-là au réfectoire du couvent et constater combien il se nourrissait peu. Et un moine lui a dit que le Padre ne se nourrissait que de la Sainte Communion, au moins dans ces moments. Il y a lieu de mentionner un ouvrage qui a tout à fait sa place ici. C'est le livre Padre Pio, le stigmatisé, qui a été écrit par Francesco Napolitano. Insérons quelques extraits ici. Il avait un faible pour le chant, le Padre Pio, et visiblement il aimait spécialement la musique bien chantée. À l'attention avec laquelle il écoutait, on aurait dit qu'il jouissait d'un morceau de paradis. Après la dernière représentation nocturne de mon père dans l'église, en un instant il ôta son étole et sans écouter personne, alors que la sacristie était pleine d'hommes en train de se confesser, il s'est dépêché vers le chœur parce que s'y trouvait mon père, le baryton Victor Damiani, venu de Montevideo pour lui, et qui devait chanter Ave Dolente du père Ludovico de San Marco in Lamis. Donc par le nom Ludovic de San Marco in Lamis, c'était l'auteur de cette chanson était de ce cantique ou de cette chanson était un capucin, un collègue du Padre Pio. Pour confirmer l'affection du Padre Pio pour mon père, je transcris une lettre qui lui a été écrite, ou plutôt qu'il lui a écrite au début de leur amitié. Mon cher Victor, de qui je me rappelle toujours avec grand plaisir, je te remercie pour tes précieux chants. Au nom du doux Jésus. Merci. Je te remercie infiniment, toi et ton épouse. Vous êtes toujours présents dans mes prières. Fernando, le frère de Victor, donc Monseigneur Damiani, est ici depuis quelques jours avec moi et nous évoquons toujours dans nos conversations le souvenir de notre cher Victor. Oh, comme nous aurions été heureux si nous t'avions eu quelques jours avec nous. Mais le bonheur n'est pas pour les misérables mortels tant qu'ils vivent dans cette terre d'exil. Nous nous reverrons quand Jésus voudra, espérons que ce sera bientôt. Mon bon souvenir à ton épouse, le Père gardien te rétribue
de tes aimables salutations et te fait savoir que la cellule est toujours ouverte pour toi. Il vous embrasse avec une affection toute fraternelle et vous bénit de tout son cœur. Padre Pio. Alors, je continue, bien sûr, mais non sans vous rappeler que chaque fois que vous partagez une vidéo quelconque de cette chaîne, vous êtes placé, vous et la personne qui reçoit votre partage, dans les intentions de la messe célébrée pour nous, à midi, le vendredi qui suit votre clic de partage. Alors, ne perdez pas cette occasion de bénéficier de grandes grâces à une époque où il est parfois difficile de trouver un bon prêtre pour célébrer une messe à votre intention. Et partagez donc nos vidéos sans modération. Enfin, plusieurs me demandent ce que sont les protégés du Padre Pio. En description, un lien qui leur est dédié montre ce que font les protégés du Padre Pio et les bénéfices qu'ils reçoivent. C'est ici en bas. Par exemple, non pas une messe, mais une messe par semaine pour eux, tout au long de l'année. Vous me direz, c'est un bénéfice immense. Eh oui, mais c'est normal. Ils aident de plusieurs façons notre chaîne. Alors revenons au père de Marguerite Damiani. Le dimanche 28 janvier 1962, à l'âge de 68 ans, papa donnait un concert dans un théâtre de plein air à Cerro Colorado, que son ami Alberto Gallinal avait fait construire pour les habitants de cette localité. D'ailleurs, ce n'était pas en Uruguay, c'était en Argentine. Ce jour-là, il s'est levé pour aller se confesser et communier à la messe dominicale, qu'il ne manquait jamais. Puis il est sorti avec tous ses confrères pour donner le concert. Il a clôturé le concert en chantant la romance d'André Chénier, Nemico della Patria, c'est-à-dire traduit en français « Ennemi de la patrie », mais je crois qu'elle est seulement en italien, cette romance. Comme c'est d'usage, en fin de concert, il a remercié le pianiste et il est tombé sur place. Il était mort, mettant un terme à sa vie et à son art. Un mois après sa mort, ma mère a écrit au Padre Pio à travers le bras droit du Padre pour plein de choses à San Giovanni Rotondo, Maria Pail. Ma mère lui a annoncé la nouvelle et nous avons reçu la réponse réconfortante que voici. Le père dit qu'il a ressenti une grande douleur dans son cœur, sachant que son très cher ami était mort, et sentant ces mots qu'il était déjà au ciel en train de louer son Dieu. Le Padre Pio prie pour vous et vous assure que vous devriez être réconforté en pensant que cette belle âme est sous le regard de Dieu. C'était très beau parce qu'il a été un disciple du Padre Pio, un fils spirituel du Padre Pio. Le matin, il s'est confessé, il a communié, il est allé à la messe, il a communié, il a donné son concert et il est mort aussitôt. Il a fait de la belle musique et il est mort. C'est une belle mort. Je peux vous assurer que le Padre Pio et mon père ont été liés par l'amitié toute leur vie. Padre Pio lui a promis qu'il serait toujours avec lui, et il l'a toujours été. Papa nous disait toujours qu'il était entouré d'un parfum de rose, dans les salles de spectacle, en voyage, à la maison, etc. J'aurais bien plus de choses à raconter, je pourrais vous partager d'autres informations et d'autres petits faits qui restent précieux pour nous. Signé Margarita Damiani Silvera. Dans cette liste de petits faits autour du Padre Pio, nous avons remarqué plusieurs de ses dons. N'est-ce pas? D'abord, il voit le petit larcin que le jeune a fait dans sa cellule, un de ses mouchoirs tachés de sang. C'était de la dévotion, mais c'était tout de même un vol. S'approprier d'un bien d'autrui sans sa permission. C'est un vol. La fin ne justifie pas les moyens, et il lui en donne un 2 ans après. Mais il a donné la leçon en même temps. Il est un père, mais aussi un père chargé d'inculquer des principes. Autre prodige que le Padre Pio avait fait, c'était de subtiliser à distance, le mouchoir qui était le sien, pour bien marquer l'esprit du jeune. Et le jeune s'en est souvenu. Le jour où le baryton allait quitter San Giovanni Rotondo, le Padre Pio use de son autorité pour obtenir un chant à la Vierge. Pourquoi? Parce que ça l'aidait à vénérer Notre-Dame et partant à mieux louer notre Seigneur. Cette occasion et d'autres, bon, on est frappé de ce que le Padre Pio avait l'oreille musicale. Il avait un autre chanteur qu'il aimait beaucoup et dont nous avons parlé ici, c'était Beniamino Gigli.
Nous avons brossé son portrait et sa vie. On note donc la vérité de cette observation. Dieu a mis des relations mystérieuses entre des états d'âme et certains sons, ou alliances de sons, ou accords de sons, ou mélodies, et certaines couleurs, ou accords de couleurs, certaines saveurs, accords de saveurs, certaines odeurs. Et l'homme comprend certaines choses, non par déduction, dans ce cas-là, non par déduction de raisonnement, mais par analogie. Nous en voyons un cas ici, où pour encourager un ami, le Padre Pio lui envoyait des parfums de fleurs, des parfums agréables. Et pour censurer quelqu'un, et pour lui éviter un faux pas, il lui envoyait une odeur de phénol. C'était un don supplémentaire qu'avait le Padre Pio. Alors je vous parlais d'analogie, le parfum de fleurs, qui est agréable, et celui de phénol, c'est le contraire. Tout comme le mal est le contraire du bien, l'erreur le contraire de la vérité, la laideur le contraire de la beauté. Donc que votre journée se passe dans le bien, le vrai et le beau, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e